Ils ont réitéré leur pleine adhésion à l'initiative atlantique de Sa Majesté le roi Mohammed VI et salué la posture sage de la diplomatie marocaine. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'AES ont exprimé dans un communiqué leur gratitude au souverain pour l'audience qu'il leur a accordée cette semaine. Avec nous pour y revenir, Cheikh Sadi Bou Ndiaye, spécialiste en relations internationales. Il est en direct de Dakar avec nous. Cheikh Sadi Bou Ndiaye, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous remercie. Alors tout d'abord, que vous évoque ce communiqué publié par les chefs de la diplomatie des pays membres de l'AES? Donc, ce communiqué montre tout simplement l'adhésion des pays de l'AES à l'initiative royale. Comme vous le savez, depuis quelque temps, les pays de l'AES cherchent à avoir vraiment accès à la mer. Donc, le Maroc peut servir vraiment pour ces trois pays-là d'un levier qui peut les permettre d'avoir accès à l'océan Atlantique, donc de commercer avec l'étranger. C'est vraiment un moyen entre les pays du Sud de pouvoir coopérer sur beaucoup de plans, sur le plan diplomatique, sur le plan économique. Comme vous le savez, ces pays du Sahel traversent une situation assez difficile sur le plan économique et ils n'ont pas accès à la mer. Certes, il y a la convention de Montego Bay qui interdit vraiment de ne pas assister des pays qui n'ont pas accès à la mer. Et les pays de l'AES, les pays du Sahel, à savoir le Burkina, le Mali et le Niger, ont vraiment appuyé cette initiative-là. Cette initiative va leur permettre d'avoir accès à la mer, d'avoir accès aux infrastructures marocaines. Comme vous le savez, le Maroc est un pays qui a de l'expérience en la matière, que ce soit sur les relations économiques et sur les relations diplomatiques. Donc, ce pays va permettre à ces pays-là, en tout cas, d'avoir vraiment, de pouvoir utiliser les infrastructures marocaines, de pouvoir aussi assister les populations qui sont dans ce Sahel-là à pouvoir commercer avec le Maroc et d'autres pays du Sud. Dans ce communiqué, Cheikh Sadi Bou Ndiaye, le Niger, le Mali et le Burkina Faso saluent, je cite, l'approche objective et constructive du Royaume vis-à-vis de la situation politique de leur pays et sa posture, la posture respectueuse du Maroc basée sur la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Quelle est aujourd'hui la portée politique de cette déclaration? Qu'est-ce qu'elle laisse entendre? Vous le savez, les pays de l'AES, comme je l'ai dit tantôt, traversent une situation assez difficile. Et c'est ce genre d'ingérence étrangère qui ont conduit à ce que ces pays rompent avec des puissances étrangères, des puissances européennes et même des pays de la sous-région africaine. Donc, ces pays sont en quête de souveraineté, sont en quête de légitimité. Donc, vous savez, le Maroc est un pays qui respecte pratiquement les droits de chaque pays à prendre des décisions par rapport à sa situation intérieure et par rapport à sa diplomatie. Donc, cela est quelque chose de bénéfique pour ces trois pays-là parce que le Maroc est un pays qui, vraiment, sur le plan diplomatique, continue de vraiment d'assister et d'aider beaucoup de pays africains à s'en sortir sur le plan économique, vu l'expérience marocaine concernant l'industrialisation, concernant l'économie, concernant les finances. Je pense que ces pays de l'AES qui actuellement ont vraiment besoin d'assistance du côté africain, mais aussi du côté même occidental, parce que le Maroc aussi va servir de pays qui va faciliter vraiment le rapprochement entre le Mali, le Burkina et le Niger et des pays vraiment que ces pays jugent hostiles à leur politique, parce que vous le savez aussi, ces pays du Sahel, depuis quelque temps, ont vu des puissances, ont vu même une organisation, à savoir l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, vraiment prendre un peu de recul par rapport à la situation sécuritaire. Et on le sait, c'est le Conseil de sécurité qui décide et qui approuve dans toutes les régions du monde les politiques sécuritaires qu'il faut définir. Donc, en tout cas, le Maroc va assister ces pays-là dans beaucoup de domaines, comme je l'ai dit, sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique et dans d'autres aspects. En tout cas, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les pays de l'AES actuellement sont à la recherche, sont à la quête vraiment de reconnaissance, mais aussi de stabilité. Et le Maroc peut servir vraiment d'un pays partenaire, d'un pays stratégique, comme le Maroc l'a toujours joué sur le continent africain. D'ailleurs, c'est le cas entre le Maroc et le Sénégal et d'autres pays de la CEDEAO. C'est un pays qui facilite pratiquement les relations entre vraiment les pays africains. Donc, il est très important de soutenir cette initiative vraiment lancée par le Royaume chérifien. Et justement, durant cette audience, cette audience était aussi l'occasion de parler de l'initiative royale atlantique. À ce propos, les ministres des Affaires étrangères des trois pays de l'AES ont réitéré, vous l'avez dit, leur pleine adhésion à cette initiative qui leur permettra d'accéder au marché international, mais pas que.
concrètement, cher Sadi Bou Ndiaye, quelles opportunités économiques cette initiative marocaine offre-t-elle à ces pays? Oui, d'abord, comme je l'ai dit aussi, le Maroc bénéficie vraiment d'une expérience sur le plan économique, que ce soit sur le plan industriel et sur d'autres aspects. C'est un pays qui a fait ses preuves sur le continent africain. Vraiment, le produit marocain excusez-moi du terme, est plus vendu sur le continent africain parce que les Africains ont compris que le Maroc actuellement est très en avance par rapport vraiment à la situation d'autres pays que je ne veux pas citer. Donc, sur le plan économique, le Maroc continue à signer des accords de partenariat avec beaucoup de pays africains. Donc, comme le Sénégal, vous avez vu les initiatives et les rencontres qu'il y a eu entre vraiment le gouvernement marocain et le gouvernement sénégalais. Donc, c'est des rencontres à saluer. Donc, c'est le même cas pour ces pays de l'AES parce qu'actuellement, ils sont à la recherche de débouchés de matières premières, certes, mais aussi de politique industrielle. Parce que dans la plupart de ces pays traversés par le Sahel, c'est des pays en manque vraiment d'industrie, en manque d'économie forte dans des zones où l'État n'est pas assez présent. Donc le Maroc va prendre cette expérience-là et faire bénéficier cette expérience-là à ces pays-là. Donc cela ne peut être que bénéfique pour les pays du Sahel. Comme je l'ai dit tantôt, le Burkina, le Mali et le Niger sont des pays qui ont une bonne partie occupée par le désert. Donc ce désert-là, on le sait, actuellement est occupé par des groupes qui menacent les intérêts de l'État central malien, comme ceux du Niger et du Burkina. Donc sur le plan sécuritaire, en tout cas, il y aura des assistances militaires, de la formation, parce que beaucoup d'éléments, je pense, de l'armée des pays de l'AES vont peut-être bénéficier d'une formation et d'échanges. Cher Sadi Bou Ndiaye, nous aurons l'occasion de revenir sur l'aspect sécuritaire, mais avant cela, nous restons dans la diplomatie. Dites-nous comment vous évoluez aujourd'hui l'impact de cette audience sur les relations diplomatiques entre le Maroc et les pays du Sahel? Vous savez, comme je l'ai dit, les pays du Sahel traversent une période diplomatique assez trouble parce que la plupart de ces pays-là sont en disgrâce avec peut-être l'organisation sous-régionale qu'est la CEDEAO. Donc, je pense que le Maroc, l'initiative marocaine même peut permettre d'avoir des rapprochements. Certes, il y a eu des initiatives qui sont en cours actuellement avec le président sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et d'autres présidents de la sous-région. Mais lorsque le Maroc va venir pour renforcer cette initiative-là sur le plan diplomatique, je pense qu'il peut y avoir des rapprochements entre vraiment les États du Sahel, les États de la CEDEAO, avec cette initiative marocaine. Donc, cette initiative ne peut être que bénéfique sur le plan diplomatique. Maintenant, il faut que aussi les pays du Sahel, sur le plan diplomatique, aussi sachent raison garder par rapport à leur situation. Parce qu'il est temps qu'ils comprennent que l'initiative marocaine est une initiative à saluer, certes, mais aussi il est temps qu'ils prennent un peu de recul et sachent raison garder par rapport à la situation du Sahel, parce qu'on ne peut pas se mettre à dos tous les pays du monde ou tous les pays de la sous-région. Cela n'est pas salutaire. Mais cette initiative, aujourd'hui, on peut dire que c'est une initiative qui reflète le parfait exemple du modèle de coopération sud-sud. Effectivement, cela reflète cette coopération sud-sud, comme je l'ai dit tantôt. Parce que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan économique, le Maroc a une expérience qui n'est pas vraiment aujourd'hui, qui est démontrée aujourd'hui sur tout le continent africain, comme je l'ai dit. Parce que c'est un pays qui est stable d'abord, qui a accès à la mer, et les pays de l'AES ont besoin d'avoir accès à la mer. Certes, il y a des corridors, le corridor Dakar-Bamako, le corridor Abidjan-Bamako, et ainsi de suite. Mais c'est une autre alternative que propose le Maroc, une alternative qui est plus proche de ces pays de l'AES, une alternative qui va leur permettre d'avoir accès à la mer, donc d'avoir accès aux échanges économiques et d'avoir accès même aux autres pays du monde. Donc c'est quelque chose qui ne peut être que bénéfique pour pratiquement ces pays de l'AES-là. Maintenant, il revient, comme je l'ai dit tantôt, que ces pays prennent leurs responsabilités aussi par rapport à la situation qui prévaut dans cette sous-région. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans ce genre de querelle qui ne fait que apporter des problèmes vraiment dans ce Sahel-là. Maintenant, c'est au Maroc aussi de vraiment essayer de rapprocher les liens entre les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO pour que vraiment ces genres de choses ne se reproduisent plus sur le plan diplomatique. Parce qu'actuellement, la situation elle est assez tendue. Certes, il y a des bonnes initiatives qui officieusement font des balais diplomatiques entre les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO, mais je pense que l'expérience marocaine ne peut être que bénéfique pour ces pays de l'AES-là. En tout cas, vous l'avez dit, les pays de l'AES ont récemment pris leur distance avec certaines organisations régionales. Ils mettent aujourd'hui l'accent sur la souveraineté et la coopération sécuritaire entre leurs membres.
Aujourd'hui, au-delà de l'aspect économique, dites-nous comment l'initiative royale pourrait contribuer à la stabilité, à la sécurité de la région sahélienne. Oui, la région sahélienne, vous le savez, depuis quelque temps, traverse une situation de crise sécuritaire. Vous avez vu notamment ce qui s'est passé dernièrement à Tinzaouaten avec ce drone malien qui a été abattu. Vous avez vu aussi d'autres aspects qui se sont déroulés dans les frontières, dans la zone des 3 frontières et même au niveau des frontières mauritaniennes. Donc, cela montre qu'un problème sécuritaire ne se gère pas tout seul. Dans ces genres d'aspects-là, il faut prendre des initiatives de la sous-région, mais aussi des initiatives des pays frères comme le Maroc et d'autres pays qui sont au niveau de cette sous-région-là. Parce que cette zone du Sahel ne peut pas être contrôlée totalement par les pays de l'AES. Donc l'expérience marocaine vraiment ne peut être que bénéfique. Sur le plan militaire, on sait que le Maroc est un pays, fait partie des grands d'Afrique, même des grands de ce monde, sur le plan sécuritaire et sur le plan militaire. Et le Maroc fait partie des meilleures armées africaines, donc cela ne peut être que bénéfique pour ces pays de l'AES-là. Mais cela va les permettre aussi d'acquérir de l'expérience dans la formation et dans la coopération sud-sud concernant l'armée. Maintenant, l'autre aspect qu'il faut soulever aussi, c'est que au niveau de ce Sahel-là, il y a une bataille géopolitique qui se déroule entre de grandes puissances comme la France, les États-Unis, la Chine et la Russie. Et il y a la présence aussi, comme on le dit, de forces russes aux côtés des armées maliennes. Mais là, cela ne doit pas empêcher des pays comme le Maroc de coopérer avec ces pays-là et même de les faire revenir à la raison. Quand je parle de revenir à la raison, ce n'est pas de tenser le Mali, le Burkina ou le Niger, mais de les montrer tout simplement la réalité et la situation qui prévaut en tout simplement mettant des types de coopération sud-sud qui vont permettre d'avoir une assistance mutuelle, d'avoir des échanges de renseignements concernant la présence de ces forces terroristes-là qui ne font que vraiment diviser nos villes et villages, et capturer vraiment des jeunes, enrôler des jeunes dans leurs forces, vraiment dans le groupe terroriste. Maintenant, cette expérience et ces échanges d'informations-là vont permettre à ces pays d'avoir une surveillance accrue dans ce domaine. Cher Sadibou Ndiaye, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.